C'est merveilleux de voir un peuple qui loue Dieu, qui bénit Dieu, qui aime Dieu, même quand ça va pas bien. Vous savez ça, c'est facile quand tout va bien. Mais quand ça va pas bien et qu'on loue quand même Dieu, il y a un regard des cieux sur nous. Ouais. Jésus, lui, vient, pas pour ceux qui vont bien, pas pour ceux qui n'ont pas de problème, ceux qui sont pleins d'eux-mêmes. Il vient pour les malades, il vient pour ceux qui se sentent brisés en eux-mêmes. Il vient pour ceux qui ont besoin d'aide et qui crient. Et souvenez-vous dans la parole de Dieu, lorsque le peuple hébreu a suffisamment crié, Dieu a dit, mais j'ai entendu ton cri. Et je pense que ça faisait un moment qu'il entendait le cri des Hébreux, Jésus. Dieu, le Père et le Fils, entendaient crier le peuple hébreu en Égypte. Et c'est une préfiguration de nos vies, lorsque nous crions depuis tant d'années. Et Dieu entend le cri. Et à un moment donné, qui est son moment à lui, suivant, je pense, le cri que nous poussons, il vient et il descend, et il s'occupe de nous. Et donc cette journée, elle s'adresse bien sûr à tous ceux qui crient, qui ont un cri au fond d'eux-mêmes, et qui s'attendent et qui ont besoin de l'aide de Dieu. La Bible, elle nous dit une chose très, très simple, elle nous dit que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu jusqu'à ce que nous rencontrions Dieu. Nous sommes tous privés de cette gloire. Nous sommes tous privés de cette présence. Et donc privés de l'amour. Et nos cœurs crient pour cet amour depuis qu'on est né. Alors les papas, les mamans font ce qu'ils peuvent. Il y en a qui peuvent mieux que d'autres. Il y en a qui font mieux que d'autres. Mais il y a ce cri à l'intérieur de l'être humain parce que nous sommes créés pour ça. Ah, pardon, c'est là. Voilà, nous sommes créés, et c'est une belle chose que de le savoir. Tu es créé pour l'amour. Et je parlais avec un jeune il y a quelques années, et il s'était marié avec une très jolie jeune femme, il faisait partie de notre assemblée. Plus tard, ils ont déménagé, donc c'est pourquoi je le mets à l'imparfait, mais ce jeune garçon me disait, au bout de 3-4 ans de mariage, je ne comprends plus, je n'aime plus la femme avec qui je suis, je ne l'aime plus, je ne sens plus rien. Et tu crois que c'est normal? Je fais absolument, absolument, parce que maintenant tu vas apprendre quelque chose. On ne vit pas par ce qu'on sent, on vit par ce qu'on croit et ce qu'on a choisi. Et en rechoisissant de l'aimer, tu vas voir, Dieu va venir t'aider. Parce que c'est pas toi qui crée l'amour, c'est Dieu qui le crée. Et c'est lui qui fait descendre son amour dans ton cœur. Il est reparti très content, il est toujours marié. Parce que je suis en contact avec lui toujours. Et c'était une parole tellement importante pour lui. On aurait pu lui dire, non, mais c'est bon, tu l'aimes plus, ben change. Ouais, c'est on va dire le message du monde aujourd'hui, hein, change, parce qu'au fond, tu sens plus rien. On n'est pas dirigé par nos émotions, frères et sœurs, on est dirigé par nos choix. Et nos choix, eh bien, nous savons que nous sommes créés pour l'amour. Et justement, moi, je sais que je suis créé pour l'amour, je suis la 5e d'une famille, et j'ai beaucoup, beaucoup souffert de rejet. C'est pour ça que je peux en parler. Parce que j'ai été beaucoup délivrée du rejet. Délivrée d'esprits mauvais du rejet. Et c'est aussi ce vers quoi nous allons aujourd'hui. Et combien c'est une louange qui peut se lever dans mon cœur aujourd'hui de dire « Je sais qu'il m'aime et que je l'aime, Dieu. Et que je ne souffre plus du tout du rejet. » Mais quelle plaie quand on en souffre, je peux vous le dire. Alors, on va un petit peu voir ce sujet aujourd'hui parce qu'il faut faire face. Il faut faire face à ce rejet. Et Dieu, il a conçu la nature humaine de telle sorte que chaque bébé qui naît dans ce monde, il a soif d'amour. Je crois que le premier cri d'un bébé qui vient de naître, ça veut dire « aime-moi, s'il te plaît ». Moi, c'est ce que j'entends. Aime-moi, j'ai besoin que tu m'aimes. Mais qu'est-ce qui fait froid? On était bien au chaud et là maintenant, c'est quoi ces lumières? Et j'ai besoin de tes bras, maman. Et c'est ça que, je crois, Dieu a créé au fond de nous. Le facteur essentiel du développement harmonieux d'un enfant et de son équilibre psychique, c'est l'amour de ses parents. Ça ne peut jamais être totalement satisfait sans l'amour parental, en particulier l'amour d'un père. Vous voyez où frappe le diable aujourd'hui? Les séparations, les divisions, les couples monoparentaux,
où il n'y a plus de père, où il n'y a plus de mère, où c'est compliqué, les relations sont extrêmement difficiles, Satan frappe, frappe, frappe. Est-ce que nous, l'Église, on va le laisser frapper encore longtemps? Non, il faut se lever, je crois, et il faut répondre à ce qui se passe. Rien n'est plus important pour un bébé que l'amour qui unit sa mère et son père. Et s'il y a de l'amertume dans les relations entre les parents, s'il y a des cris, s'il y a de la violence, s'il y a du rejet, oh, il est là, mais franchement, ça ne nous arrange pas. En parlant de la venue d'un bébé. Hein. Oh, oui, bon, d'accord, on va faire avec, mais alors vraiment, on n'a pas les moyens. Oui, ça c'est de l'accueil bienvenue dans ce monde. Hein. Et donc l'enfant, il entend, il le ressent, et il sait. Déjà dans le ventre de nos mères et de nos pères, nous pouvons voir qu'il y a déjà du rejet. Parce que le rejet, c'est aussi un esprit qui se transmet de génération en génération. Et si on ne s'en occupe pas, eh bien, il voyage dans les lignées. C'est pourquoi, parfois, nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce qui se passe au fond de nous. L'insécurité chez certaines personnes vient de là, du fait que l'enfant n'a jamais entendu de parole dans sa toute petite enfance de sécurité. On ne l'a jamais mis en sécurité. Et donc l'enfant est tout le temps en insécurité. Ça vient profondément d'un esprit de rejet. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, vous allez peut-être entendre certaines choses qui vont vous parler. Ne prenez pas les notes de l'enseignement, prenez les notes de ce que Dieu vous dit, de ce qui vous concerne et de ce pourquoi ensuite on pourra prier. Le don le plus précieux qu'un homme puisse faire à ses parents, je crois, c'est l'amour. C'est l'amour qu'il donne à son épouse ou à son épouse, c'est l'amour qu'on peut donner à nos enfants. Et vous relisez vos vies, vous comprenez bien que ce n'est pas si facile que ça. Le bébé, il est très sensible aux querelles. Dans le monde de la délivrance, nous disons souvent, là où il y a des cris, des querelles, il y a beaucoup de mauvais esprits. Il rentre par les coups, la violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit morale. Les démons entrent par ces portes de la peur. Et ça va faire partie aussi, bien sûr, aujourd'hui, de la libération de nos vies. Toute personne qui a été privée de cette sorte d'amour, elle est inévitablement exposée à la blessure du rejet. Et la génération d'aujourd'hui souffre beaucoup de ce rejet. À un tel point que, même pas que la génération d'aujourd'hui, si vous lisez le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre du prophète Malachie, dernière ligne de son chapitre, je vais vous les lire dans un petit moment, mais je vais vous les lire tout de suite quand même. Je vais avancer là, ici, voilà. Voilà ce que dit Malachie. « Voici moi-même, je vous enverrai le prophète Élie, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Écoutez bien. « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Je vous le résume en français courant. Si vous ne vivez pas de réconciliation familiale, votre nation sera maudite. En français courant, c'est ça que ça veut dire. Si vous ne réglez pas vos affaires familiales, vos relations entre père, mère, fils, fille, si vous ne réglez pas ces affaires-là entre vous, si vous n'honorez pas, 5e commandement, hein, honore ton père et ta mère si tu veux vivre heureux et longtemps. Donc si tu, c'est pas marqué même aime, bien qu'il soit écrit, le premier commandement est comme le deuxième, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain, c'est aussi ton père et ta mère, comme toi-même. Mais le 5e commandement va dire, si tu les honores, alors Dieu va t'honorer aussi. Et il ne te dit pas, honore-les s'ils sont sympas ou si tout va bien pour toi. Il ne te dit pas, aime ton voisin que s'il est gentil. Aime ton voisin, mais pas s'il est méchant. Non, non, c'est aime ton voisin, point. Donc c'est la même chose ici. Il nous faudra l'esprit d'Élie, c'est ce que dit le prophète. Je vous enverrai le prophète Élie. Il a été envoyé, le prophète Élie, aussi au travers de Jean-Baptiste, pour amener la repentance. Mais Jean-Baptiste a dit, repentez-vous et croyez à ce qui arrive, parce que vous allez avoir du mal à y croire. Vous n'allez même pas pouvoir y croire. Il va falloir que vous ayez le Saint-Esprit pour y croire. Et c'était quoi ce que Jean-Baptiste venait dire? Vous allez pouvoir vivre la réconciliation. Vous allez pouvoir vivre le pardon. Vous allez pouvoir revivre l'amour, l'union commune entre vous. Ça va être possible. Parce que vous allez être baptisés d'eau, mais pas seulement, d'Esprit Saint.
Et c'est ça, c'est là où se trouve le prophète Élie. L'Esprit Saint va venir au travers de Christ, ramener un immense mouvement de réconciliation. C'est pourquoi, depuis des années, les nations se réconcilient entre elles. Il y a des grandes conférences de réconciliation entre nations depuis on va dire des années et des années. Mais aujourd'hui, il faut pointer aussi sur ton cœur par rapport au rejet. Parce que ça, c'est la réponse au rejet. Satan, son plan de destruction massive, ça a été de lancer, de balancer le rejet dans le cœur des gens, ensuite des personnes en charge, en autorité, et regardez l'histoire du monde sans Dieu, c'est quand même très parlant. Et regardez où on va de nouveau. On pensait nous-mêmes en Europe, on est tranquille, il n'y a plus de guerre. Regardez, ça recommence. Parce que ça ne s'arrêtera jamais sans Dieu. Mais Christ revient. Il revient pour sauver ce monde, et pas seulement, mais aussi pour juger les nations. Il y aura des nations boucs et des nations brebis. Lisez Matthieu 13. Et vous allez voir qu'il y a des conditions. Donc, ce n'est pas mon sujet d'aller sur la crise de la fin des temps, mais mon sujet, c'est de revenir ici. Les crises de la fin des temps, mais qui viennent depuis bien longtemps. On va les résumer comme ça. Les relations brisées entre parents et enfants. Les mariages brisés, les ruptures familiales, les couples en divorce, les parents célibataires. Et il y en aurait beaucoup, beaucoup d'autres. Il faut le mettre dans le cadre de la stratégie démoniaque pour détruire l'œuvre de Dieu. Donc c'est quoi l'opposé du rejet? C'est très simple. L'opposé du rejet, c'est l'acceptation. C'est ce que Dieu nous offre quand nous venons à lui à travers son Fils Jésus-Christ. Ouais. Dieu nous aime, je vais le dire lapidairement, mais c'est deux choses qu'il faut savoir de façon certaine. Dieu nous aime sans condition et il nous aime gratuitement. Tu n'as rien à faire pour qu'il t'aime. Tu es l'enfant de tes parents, ton père ou ta mère t'aime, tu n'as rien à y faire, il ne t'aime pas, tu n'as rien à y faire non plus. Voilà. Mais Dieu nous aime sans condition et gratuitement. Et il nous a acceptés en son bien-aimé, qui est Jésus. C'est une immense parole. Il nous a acceptés. Donc il te dit aujourd'hui, je t'ai accepté en Christ. Accepter, ça veut dire, je t'ai hautement favorisé. Ça devrait même te gêner par rapport aux autres. Ouais? Parce que tu es hautement favorisé et très hautement béni. Mais accepte-le parce que tu es mon fils et ma fille. Et lorsque Dieu te le dit, tu devrais bien le croire. Et vous devenez membre de sa propre famille. Donc vous entrez, on va dire, dans une famille très très spéciale, puisque c'est une famille qui va durer pour l'éternité. Et Dieu nous aime de la façon dont il aime Jésus. Si vous lisez Jean 17, par exemple, vous pourrez lire combien Jésus est aimé de son Père et combien le Père aime le Fils aime le Père, et celui qui a vu le Fils a vu le Père. Il n'y a rien, absolument rien, qui ne les a jamais séparés, sauf le jour où il est mort sur la croix. Et où il a dit, Élie, Élie, sabachthani, sabachthani, ça veut dire, tu me déchires, je suis séparé, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai beaucoup aimé, ça passe sur les réseaux en ce moment, le pasteur de Melka qui a fait un petit post comme ça, très rapide, mais magnifique, où il explique, et ça m'a beaucoup touché, où il dit, au moment où Jésus va dire ça sur la croix, et qu'il va y avoir cette séparation qui va se faire parce que le Père se sépare du Fils, ça leur était jamais arrivé. Jamais ça leur était arrivé, jamais. Donc il y a un immense rejet qui se met dans la situation, et ce pasteur de dire, c'est parce qu'il t'a fait de la place pour que tu rentres au milieu de la famille. Et j'ai trouvé ça. Oh, on n'a jamais fini des révélations que Dieu peut amener. Ouais. Donc il t'a fait de la place au moment où il s'est séparé de son Père, parce qu'il fallait qu'il se sépare de son Père pour qu'il puisse engloutir avec nous le péché, la tyrannie du péché, la malédiction, ce que la vieille nature produisait en termes de corruption.
pour que le Père puisse le ressusciter, parfait et saint. Où ça? Dans son propre corps où nous étions. Donc j'aimerais juste que tu puisses me suivre. Il nous a recréés en lui, parfaitement propre et saint. La chose, il faut le croire. Si tu ne le crois pas, tu ne peux jamais le devenir. Donc lorsqu'il est monté et qu'il a vécu son ascension et sa résurrection, Jésus, nous y étions. Nous sommes acceptés, nous sommes hautement favorisés et nous faisons partie de sa famille. Est-ce que vous pensez que Dieu va laisser sa famille être bouffée, détruite par le diable? Sincèrement. Ça devrait se voir alors. Vous devriez savoir que vous avez un Père de votre côté qui s'appelle Dieu, c'est quand même énorme, et que vous ne devriez pas trop avoir de problème finalement, avec un Père de votre côté qui va vous favoriser et qui va se servir de vous pour être la réponse au diable. Hein? Vous êtes la réponse au diable sur cette terre. Alors, ça va changer des choses. Mais est-ce que vous pourriez tout de même commencer à le croire? Dans mon amour éternel, j'ai pitié. Et vous savez, ce mot, les évangéliques n'aiment pas trop, mais il y a quelque chose de très profond. La vraie pitié, c'est pas rien la vraie pitié. Il y a quelque chose de saint et de sacré en Dieu qui dit cette pitié, il est rempli d'amour pour sa famille et il ne laissera pas les choses se faire comme ça. Alors, il fait de moi, il fait de toi cette nouvelle créature extraordinaire pour laquelle nous allons passer, je crois, des siècles pour voir qui nous sommes vraiment et qui est vraiment Dieu. Le Père a fini, il me donne ma valeur, il me donne ma sécurité et il me donne aussi mon appartenance. Lorsque je suis de nouveau uni à Dieu, ma valeur, c'est lui. Ma sécurité, c'est lui. Mon appartenance, c'est lui. Si je sais qui est mon Père, je sais qui je suis. Et c'est le fondement identitaire de ma vie spirituelle. Et quand Dieu va dire, et Jésus dira de la part de son Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Nous avons vu Jésus dans notre être intérieur. Nous le vivons, nous le sentons, nous vivons avec lui. Nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous manifeste la gloire du Père et du Fils. Et ce Saint-Esprit qui est en nous, il nous aide à justement pouvoir voir qui nous sommes. Vous savez ce qui s'est passé avec Nicodème? Nicodème, rempli de son intellectualisme, comme beaucoup de Français, rempli de lui-même et de tous ses raisonnements, va dire à Jésus, mais comment est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans ce royaume dont tu parles? Et dans Jean 3, vous avez deux paroles très importantes. Réponse de Jésus. Premièrement, il faut que tu vois Nicodème. Pas avec tes yeux humains, avec les yeux de la foi. Il faut que tu vois avec tes entrailles. Il faut que tu vois avec mon esprit qui est en toi, c'est ce que ça voulait dire. Tu vois la vérité qui n'est pas de ce monde. La vérité, elle est dans le monde invisible. Toutes les réalités viennent du monde invisible. Donc, au travers de ce monde invisible, je peux te donner des yeux pour voir. C'est au travers de ce que j'ai écrit dans mon livre vivant, la parole de Dieu, tu peux voir. Et quand tu vois, tu peux entrer dans la révélation. Mais tu ne peux pas entrer dans la révélation jusqu'à ce que tu vois. Et pour voir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Il faut juste arriver à dire, je ne peux pas voir avec mon cerveau humain et je ne peux pas comprendre avec mes raisonnements le monde spirituel invisible. La chair est chair et ne vaut rien. Et la chair, c'est aussi ton âme qui est tellement limitée à toi-même. Alors que Dieu va dire, mon esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Mon esprit sonde absolument tout. Si tu acceptes mon esprit dans ta vie, tu vas pouvoir voir et entrer dans les réalités invisibles qui sont plus réelles que les visibles. Donc je suis une nouvelle créature. Et le rejet vient d'où finalement? Il vient de la perte de la connaissance. Je vais faire très court parce que c'est un gros sujet. Et on pourrait y passer, ça fait déjà au moins 6 mois que je suis sur ce sujet, sur ma chaîne du jeudi soir, sur ce sujet-là.
la connaissance de Dieu. Mais on va le dire très simplement. Le rejet, il vient de la perte de la connaissance. Et en perdant la connaissance de Dieu, l'homme, il a perdu la vérité et la vie. Et donc la lumière. Et la connaissance de Dieu, c'est sa constante révélation dans l'esprit et le cœur de l'homme. Je le résume au plus simple. La connaissance de Dieu, c'est la constante révélation. Donc, en termes de fils et filles de Dieu, en termes de croyants, nous devons être constamment remplis de l'esprit pour pouvoir constamment recevoir la révélation, constamment la révélation de ce qu'est Dieu et de ce que nous, dans notre cœur d'homme, nous pouvons recevoir de Dieu. Donc c'est une constante connaissance qui se fait par une constante union avec la Trinité, mais surtout le Saint-Esprit qui est au fond de nous. Cette connaissance, elle est faite de quoi? De la communion. Nous connaissons en communiant, et nous connaissons aussi en nous unissant avec l'être qui s'appelle Dieu dans le pain, le vin, dans l'adoration, dans les prières. Nous communions avec lui. C'est pas le dimanche matin, puis dans la semaine, on retourne à notre vie. Non, c'est une vie continuelle. Tu vas au travail, tu communies avec Dieu, mais tu es dans ton travail, mais tu es toujours avec Dieu. Tu adores Dieu toujours de la même manière. L'adoration, c'est pas 3 chants le dimanche matin ou le samedi soir. C'est une vie d'adoration continuelle. Tu sais qui tu es, tu sais que tu es dans ce monde, appelé par Dieu, consacré pour vivre dans ce monde ta communion avec Dieu. L'union avec Dieu se fait tout le temps, tous les jours. Et la nouvelle créature que nous sommes a besoin d'apprendre à le manifester. Un obstacle majeur à cela, le rejet. Et Satan le savait tellement que lorsqu'il a fait douter Adam et Ève, finalement, il a injecté un poison dans le cœur de l'humanité qui s'appelle le rejet. Et ça a finalement très bien marché dans un premier temps. Je suis née d'en haut. Alors, je vais mettre 2 petits visuels juste pour aider un petit peu, mais rapidement. Je suis née d'en haut de l'Esprit de Dieu. Je suis née de la parole de Dieu. Ma valeur, ma sécurité, mon appartenance viennent de Dieu. Je suis acceptée par Dieu. Et pour cela, bien sûr, si je suis acceptée, je suis pardonnée. Et Dieu me pardonne tous mes péchés. Il vient pour ça. Il vient pour me dire, moi, j'ai ouvert mes bras pour tous ceux qui ont besoin d'être pardonnés. Tous ceux qui ont dans leur cœur ce cri et qui voient qu'ils sont pécheurs. Parce que si tu ne vois pas que tu es pécheur, de quoi tu te repens? La repentance, c'est de voir la lumière, mais c'est aussi de voir les ténèbres et de voir que nous ne sommes pas appelés à vivre notre vie dans les ténèbres et de rester ténèbres, parce que nous étions ténèbres. Mais au contraire, de rentrer dans la vérité qui nous dit nous étions ténèbres, mais maintenant nous sommes, c'est dans le livre des Éphésiens 5, nous sommes lumière. Ce sont des verbes d'état, frères et sœurs. Donc nous pouvons, partout où nous vivons, manifester la lumière de Dieu. Et voyez, cette confiance en soi, cet amour de soi, l'acceptation de soi, la vision et image de soi, c'est extrêmement important. Parce que, au fond, je me porte un regard bienveillant. Tu te lèves le matin en disant « je me porte un regard bienveillant ». Fais-le, ça va beaucoup t'aider. Parle à ton âme quand tu te réveilles le matin, je me porte un regard bienveillant. Et plus tu avances en âge, plus il faut le dire plus fort. L'amour de soi, je m'aime sans condition. Je m'aime sans condition. C'est un travail à faire dans tes pensées. L'esprit de rejet te dira toujours, hypocrite, tu ne crois pas à ce que tu dis. Et toi, tu lui réponds, toi, tu t'en vas au nom de Jésus. Vous devez avoir une réponse à l'esprit qui vous parle dans vos pensées. Parce que s'il y a une voix, mes amis, c'est qu'il y a quelqu'un. On va avancer très vite parce que ce n'est pas le sujet, mais je voulais quand même en parler. L'estime de soi, c'est-à-dire l'acceptation de soi, la vision de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, on y revient. Il faut intégrer ses qualités et ses défauts. On a des points forts, on a des points faibles. Et quand on se marie, en général, l'autre, il a
des points forts et des points faibles aussi. Vous savez, c'est un petit peu comme deux parties d'un œuf qu'on aurait cassé. Et parfois, il faut toute une vie pour arriver à reconstituer l'œuf pour qu'il soit carrément complémentaire. Mais si vous priez avec Dieu, ça va gagner du temps. Et lorsque, à deux, nous reformons cette complémentarité, la même chose pour l'Église, ça donne quelque chose de merveilleux. La vision de soi, c'est le regard que l'on porte sur soi. Posez-vous la question, quel regard portez-vous sur vous-même? Heureusement que je ne vois pas ce que vous pensez. Parce que ça pourrait être peut-être inquiétant. Ouais. Sentiment de sécurité intérieure, la confiance en soi, qui nous permet d'entreprendre. Pourquoi tellement de gens ont des difficultés pour entreprendre? Parce qu'ils n'ont pas ce sentiment de sécurité intérieure. Ils sont tout le temps en insécurité. Ça, mes amis, ça vient aussi du rejet. Et puis, s'aimer de manière inconditionnelle, ça, c'est pas simple non plus. Hein. Il faut découvrir l'amour de Dieu inconditionnel pour nous, et alors ça devient une vérité aussi dans notre vie. On va avancer. Est-ce que tu t'acceptes tel que tu es? Moi, j'ai mis très longtemps, ça n'a pas été facile, parce que j'avais en moi des habitations qui ne me permettaient pas de m'aimer comme j'étais. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je trouve qu'en avançant en âge et en sagesse, c'est de gloire en gloire. Ouais. Je m'estime de plus en plus, parce que j'estime Christ en moi de plus en plus. C'est le Christ en moi que je vois et que j'estime. Ce n'est pas moi que j'estime. Parce que comme dira Paul, c'est plus moi qui vis. C'est Christ. Et si tu vois que tu es Christ en transformation, que Christ est le prototype de la recréation que tu es, et que maintenant, il faut juste t'aligner et devenir qui il est, que tu es déjà. Oui, il faut acheter le replay et réécouter. Hein, mais pour moi, c'est très clair. Donc voilà, on va avancer. Les influences qui construisent notre personnalité. Ça imprègne la vie d'un enfant et ça le façonne et ça le construit. Donc pose-toi aussi la question pour toi-même. La relation personnelle que tu as entretenue ou pas avec Dieu. Moi, j'ai eu cette immense faveur. À 4 ans, je connaissais déjà Jésus. À ma hauteur d'un enfant de 4 ans. On m'avait déjà proposé Jésus, ton ami, 4 ans dans une colonie de vacances. Vu que j'étais perclus de rejet, habité par le rejet, et que j'étais en insécurité totale, que je ne connaissais absolument pas ma valeur, et que j'étais tout le temps mal, moi, on m'a dit, t'as un copain Jésus, j'ai fait, je prends. Et oui. Mais ce jour-là, il est vraiment rentré dans ma vie. À la mesure de mon cœur d'enfant de 4 ans. J'ai refait une conversion à 13 ans, dans des camps de jeunes. Où là, c'était plus Jésus en stop. Mais quand même, tu restes à côté de temps en temps, mais pas tout le temps. Et puis ensuite, beaucoup plus tard, on m'a annoncé un Jésus Seigneur de ta vie. À 30 ans, beaucoup plus difficile. Et là, on m'a dit, ouais, mais tu as eu un baptême, tu étais gosse, tu n'as pas choisi, choisis ton baptême. Et je l'ai fait. Donc j'ai choisi un vrai baptême. J'ai choisi vraiment d'aller sous l'eau. Là, je savais que ça allait pas être simple. Mais j'étais tellement contente d'être débarrassée de moi-même. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça veut dire, d'être débarrassé de soi-même. La vieille nature, c'est terminé. Et ça, dans mon baptême, moi, je le savais. Je savais que c'était plus moi. Que lorsqu'on allait ressortir de cette eau, il allait faire tout ce qu'il avait promis. Il ne m'avait pas dit quand, ni comment, mais je savais qu'un jour, il ferait ce qu'il avait dit. Parce que c'est Dieu, ce qu'il promet, il le fait. C'est aussi l'aventure de chacun. Donc les attaques. Alors, on va revenir sur ce qu'on est en train de dire. Les influences qui imprègnent nos vies. Les attaques démoniaques, bien sûr. Peut-être tu as vécu dans une famille avec un arrière-plan occulte ou des parents très, très religieux. Vous savez, parfois, c'est très ressemblant. Les esprits religieux, les esprits d'occultisme, c'est très près. Et ça te met dans une situation où des portes sont ouvertes au niveau de l'occultisme. Peut-être enfant, tu as vécu avec des présences. Tu les voyais, tu les entendais. Certains sont même peut-être devenus tes amis. Oui, c'est parce que c'est un vrai monde, le monde invisible, démoniaque. Et donc, si tes parents ont pratiqué ce genre de choses, et puis de toute façon, à 4 générations en arrière, tu n'en sais rien de ce qu'ils ont pratiqué. Donc, on est tous plus ou moins à se dire,
Peut-être. Ouais. Et en tous les cas, si toi, tu as touché à ces choses, tu peux être absolument certain que le diable a juste pris ses droits. Tu n'as rien à poser. Il a pris les droits que tu lui as donnés en ouvrant les portes. C'est juste la chose qu'il faut savoir. Il y a les aspects de la vie familiale, bien sûr, les événements et les circonstances de la vie. Tout cela, ça va avoir des conséquences sur ce que nous deviendrons en tant qu'adultes. Il faut juste cocher les cases et se dire, ben maintenant, je suis au courant. La personnalité de l'enfant, elle va se construire à partir de plusieurs facteurs. D'abord, des expériences de la vie, bien sûr, par la présence ou pas de Dieu dans la famille. Moi, il n'y avait pas Dieu dans la famille en soi, bien que mes parents étaient croyants, mais ils étaient croyants, non pratiquants pour ma mère. Mon père pratiquait la religion du dimanche, mais quand même, il parlait de Dieu, il y avait quand même Dieu. Donc, moi, je n'étais pas dans une famille athée. Pour certains, ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Ça compte, il faut tenir compte de cela. Ça fait partie ou pas de notre petite enfance. Par une vie tourmentée ou pas, parfois, enfant, on est très tourmenté. Moi, j'étais très, très tourmentée par le rejet. D'autres, pas du tout. Bon, voilà. Mais ça ouvre ce monde occulte dont on a parlé, ce monde invisible qui viendrait visiter vos vies. Moi, ce n'était pas mon cas. Moi, mon cas, c'était la solitude et la peur d'être abandonné. Donc, c'est quelque chose que j'ai eu jusqu'à ce que je sois baptisée du Saint-Esprit et délivrée. Je souffrais de ça. Donc, forcément, je peux en parler. L'expérience de la vie aussi, l'enfant plus ou moins, enfin les péchés dans lesquels sa famille trempe et lui avec, parfois les mères amènent les filles ou les pères chez les guérisseurs, les sorciers. Alors la fille, elle avait rien à voir là-dedans, mais la mère allait consulter, donc la fille aussi. Et vous avez aussi parfois des soucis à ce sujet parce que, je vous le redis, Satan n'a pas de règles du jeu, il n'en a rien à fiche de vos règles du jeu. Satan, il prend juste les droits qu'on lui donne. Il n'a plus aucun pouvoir sur un croyant, Satan. Mais il travaille parce que la plupart d'entre nous, on est ignorants. Donc, il va prendre ses avantages par notre ignorance, parce qu'on ne sait rien, et il va prendre aussi l'avantage parce qu'on fait des choses où on n'a pas conscience de ce qu'on est en train de faire. La manière dont il va interpréter, réagir à ces expériences, c'est l'enfant, il ne fait pas que subir, parfois il agit, réagit, il a sa part de choix. Il y a des enfants qui choisissent le jugement, le rejet, la rébellion. Il y a des enfants pas du tout, ils choisissent non, mon père et ma mère me frappent, mais je les aime quand même. Et j'en ai rencontré, c'est pour ça que je vous en parle, de ces gens-là, des enfants martyrisés qui ont toujours aimé leur père et leur mère. Et d'autres qui deviennent des rebelles finis parce que c'était insupportable pour eux. Tout dépend, la réaction de l'enfant. Je vous parle de portes qui s'ouvrent ou pas au monde démoniaque. C'est pour cela que je vous parle de cela. Le rôle parental va avoir beaucoup d'importance là aussi. Le fait d'enseigner ou pas son enfant. Et puis, ce qui est vraiment important de saisir, c'est les réactions de l'enfant qui dépendent de l'orientation spirituelle de son cœur. Il y a des enfants plus spirituels que d'autres. Il y a des enfants plus émotionnels, il y a des enfants plus volontaires, il y a des enfants plus à réfléchir. Notre âme, elle est faite de 3 parties. La volonté, la pensée et les émotions. Et vous savez, on n'est pas tous faits en 3 parties égales et puis on est tous pareils. Pas du tout. Suivant notre vie, on sera plus émotionnel. Suivant l'appel de nos familles, peut-être plus prophétique, donc plus dans la sensibilité spirituelle. Et puis d'autres, plus apostoliques, dans la volonté, dans le... On est tous différents. Mais il faut apprendre à se connaître, c'est quand même important. Donc, nos réactions seront... Non, on va rester là. Pardon, on va rester ici. Nos réactions seront ce que notre cœur d'enfant était. Parce que je vais vous dire, la plupart de la démonisation de nos vies, c'est-à-dire la démonisation, ça veut dire le fait que des esprits méchants, impurs, c'est la même chose, des démons, c'est le même nom. Je peux aussi parfois les appeler les lutins. Voilà. Quand je parle à un enfant, je dis les méchants, pour pas faire peur. Mais c'est la même chose. Ce monde spirituel démoniaque, en fait, il prend ses droits dans les premières années de nos vies. C'est là où il prend le plus de droits. D'abord parce qu'en général, les enfants ne sont pas couverts par les prières de leurs parents. Ils ne sont pas emmenés dans des endroits où on les protège. Ils ne sont pas enseignés. Ils sont laissés au prince de l'air. Je parle aux parents. Entendez-moi bien, vous qui êtes sur le replay.
Vous avez une grande responsabilité vis-à-vis de vos enfants. Donc la structure de la vie familiale, l'histoire hein, de ces influences que l'enfant subit, les valeurs de la famille dans laquelle l'enfant est, le rôle de ses parents, très important, l'attitude des parents face à l'échec ou face à la réussite de l'enfant, les attitudes parentales d'abus, d'autoritarisme ou de laxisme, on laisse tout faire. Et alors à ce moment-là, l'enfant est tout autant perdu. Vous voyez, on a un rôle très important aussi vis-à-vis de nos enfants. Mais pensons aussi à nous lorsque nous étions enfants. Comment étaient nos parents? Parce que ce sont des moments où Satan va prendre des avantages. Si dès que ton père ou ta mère te parlait, tu étais comme ça, il va y avoir un petit souci derrière on va dire, d'investissement de l'ennemi dans notre vie. Et puis si à chaque fois que ton père, ta mère te parlait, ouais, voilà, là aussi, il y aura d'autres portes spirituelles qui vont s'ouvrir et il faut en être juste conscient. Nous pouvons laisser le Saint-Esprit nous montrer les blessures que nous avons subies. Laissez juste le Saint-Esprit vous montrer. Moi, je prie que vous ne soyez pas dans le déni, parce que cette journée, vous passerez à côté. Hein. Ne soyez pas dans le déni, mais simplement laissez le Saint-Esprit vous éclairer. Il est notre lumière. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent nous éclairer? Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Parce qu'ils savent que nous leur appartenons, qu'il n'est plus question de laisser le diable faire dans nos vies ce qu'il veut, et qu'aujourd'hui, nous avons notre part à faire. Dieu fait sa part, mais nous avons aussi notre part à faire. Une des choses que nous avons à faire, c'est de nous repentir. Parfois, Dieu a une patience que je ne comprends pas, où il nous laisse jusqu'à ce que on craque. Jusqu'à ce qu'on entre dans un moment où on met un genou à terre et où on perd la foi, à la limite, où on devient rebelle parce qu'on veut plus entendre parler de ces choses-là, parce qu'on voudrait que tout tombe du ciel, alors que Dieu dit, non, nous sommes collaborateurs et j'aimerais juste que tu aies ta part et moi la mienne, et qu'ensemble, nous faisions les choses de ce monde. Alors, j'en reparlerai de cela, mais je remarque que naître à nouveau, c'est bien dans l'Église. Une grande partie des gens sont nés à nouveau, c'est très bien, et merci Seigneur pour les naissances. Mais il faut se convertir. C'est le deuxième pas de la foi. Le premier pas de la foi, c'est nous naissons à nouveau. Nous avons vu, nous rentrons dans le royaume. Peut-être parce que, voilà, on n'en pouvait tellement plus que... Ou alors peut-être parce qu'on veut s'ajuster à une espèce de légalisme religieux, parce qu'on a plein d'idées dans nos têtes pour penser qu'on est sauvé comme ça. Attention, ça, c'est pas forcément ce que la Bible nous dit. Mais ça fait rien. Il y a des naissances qui se font. Parfois au forceps, parfois différemment. Mais les naissances se font. Mais la conversion, c'est autre chose. C'est le deuxième pas de la foi. La conversion, c'est le moment où, maintenant, il va falloir t'ajuster, te laisser être transformé, faire ta part, pour que qui tu es vraiment puisse se manifester. Un fils ou une fille de Dieu. Et vous savez, quand on voit dans l'Église l'incapacité de beaucoup de personnes à prendre le micro, à aller dire quelque chose, à se lever, à témoigner, à libérer les dons, tout simplement parce qu'il y a tellement peu de liberté intérieure, tellement de peur, en tout genre, entre autres du rejet. Alors on va voir quelques exemples, on va avancer. Quelques exemples dans l'enfance. L'enfant est confié à une nourrice. Je prends quelques exemples et vous penserez aux vôtres. Mais si jamais ça vous est arrivé, cela, ça peut vous aider à réfléchir. Vous êtes mis dans les mains d'une nourrice, vos pères et vos mères, ils ne pouvaient pas, ils n'étaient pas là, ils travaillaient, vous confiez une grand-mère, un grand-père, enfin voilà. Eh bien, l'enfant, il va peut-être imaginer que ses parents l'ont abandonné. Et ça, c'est une possibilité. La suractivité des parents, aujourd'hui, c'est monnaie courante, ça engendre énormément de rejet. Mais je parle aussi de vous, enfants. Comment étaient vos parents? Parce que ce qui m'intéresse plus pour moi aujourd'hui, c'est que vous réfléchissiez à votre vie passée. Et que, au fond, mes parents, ils n'étaient pas là, ils étaient toujours occupés, ils n'avaient aucun temps pour moi. Voilà. Certains pères n'ont jamais, une fois, cajolé leur fils ou leur fille.
Vous imaginez quand même la blessure que ça provoque dans le cœur. Ouais. Il y a aussi des pères qui sont absorbés, des mères aussi, bien entendu. On n'est pas dans l'accusation ni dans la condamnation, on est dans le fait. Voilà, moi, ce que j'ai vécu lorsque j'étais enfant. Mes parents, ils s'engueulaient tout le temps. Ça, c'est mon histoire. Moi, mes parents, ils s'engueulaient tout le temps. Ils s'aimaient, mais il fallait qu'ils s'engueulent au moins 3 fois par jour. Sinon, ça ne fonctionnait pas. Et il y a en toi quelque chose qui dit on n'en peut plus. C'est insupportable d'entendre des gens qui ne savent pas se parler sans se hurler dessus. Et ça provoque quoi en nous? Moi, j'ai réalisé à 30 ans, on dit qu'on c'est très tard. À 30 ans, j'étais mariée depuis plusieurs années, mais j'avais un truc qui ne fonctionnait pas chez moi. Et je ne voyais pas quoi. Jusqu'à ce que, dans ce genre de journée, comme aujourd'hui, le Saint-Esprit me montre qu'en fait, j'avais peur de mon père. Et donc, d'une certaine manière, j'avais peur de mon mari. Ah, vous n'auriez jamais pu penser ça, ni moi non plus. Hein. Eh bien, c'était la réalité. Il y avait en moi un esprit de peur de l'homme. Donc, vous imaginez, quand vous êtes appelé au ministère féminin, avoir peur des hommes. Ça n'a pas aidé. Hein. Donc, le jour où on est délivré de ça, notre vie change. Mais évidemment que notre vie change. Mais si toi, tu as une mère de ce genre, et que tu es dans le ministère, tu ne supporteras pas les ministères féminins. Parce que ça te rappellera ta mère. Et l'idée, c'est qu'on soit libre. Voyez-vous, l'idée, c'est que il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, un esprit et un seul. Il y a plus ce genre de problème dans le royaume de Dieu. Sauf que le royaume de Dieu, il est sur la terre et que nous sommes dans un corps incarné et que notre corps incarné a besoin de liberté. Si nous sommes régénérés dans notre esprit lorsque Dieu rentre dans nos vies, nos âmes et nos corps ne sont pas du tout libérés. C'est notre part. La part de Dieu, c'est de nous amener la vie éternelle et sa vie dans notre vie. Et notre part, c'est de laisser la vie de Christ en nous se développer et nous transformer pour que nous devenions qui il est. C'est plus clair? Devenir qui il est en nous. Nous sommes nés de la matrice de Christ. Nous sommes engendrés par les cieux dans la matrice de Jésus. C'est ça que ça veut dire en Christ. Il a dû faire ce chemin libératoire pour nous emmener avec lui. Il a pris ce qui nous détruisait, nous tuait, parce que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Toute personne qui vit dans le péché meurt et n'a aucune possibilité d'avoir la vie éternelle. Jésus va venir nous chercher dans les détritus que nous étions, parce que c'est ça que nous sommes sans Dieu, frères et sœurs. Et il nous sort de cet endroit nauséabond qui s'appelle ténèbres pour nous amener dans son royaume de la lumière. Mais sur cette terre, quand il va rechercher son corps pour monter au ciel, il dit « Maintenant, mon corps doit devenir ton corps. » Ça, c'est au jour de la glorification. Nos corps seront directement glorifiés. Mais ça peut commencer à se faire sur la terre. Par contre, nos âmes, il faut sauver nos âmes. Et nos âmes, c'est à nous de le faire. C'est à nous de ne pas laisser le diable faire de nous ce qu'il voudrait et que nous soyons ce que Dieu veut. Donc, là, on continue sur ce sujet. Les parents possessifs, ça c'est une plaie. Si vous avez été possessif vous-même, repentez-vous et changez. C'est-à-dire, changez vos opinions, lâchez ce péché de possession, ne possédez pas vos enfants parce que c'est une terrible erreur que vous faites et vous allez faire des enfants vraiment avec des problèmes de démonisation, mais pas seulement ça, des problèmes identitaires. Mais vous aussi, si vous avez eu des parents possessifs, réfléchissez-y. Il y a de grandes chances que l'esprit de domination vous domine, puisqu'il s'appelle comme ça. La domination d'un père ou d'une mère sur un fils ou une fille, c'est quelque chose qui vous étrangle, qui vous tient toute votre vie, jusqu'à ce que Jésus vienne et nous délivre. La domination, c'est un esprit méchant. Est-ce que Dieu a dit dominer les autres? Non. Dans la Genèse, il a écrit dominer la création, les animaux, mais pas les créatures autour de vous. Vous n'avez aucun droit ni devoir de possession de qui que ce soit. D'accord? Donc nous devons nous repentir de cela. Et si c'est le cas, faites-le dans votre cœur. Parce que tout à l'heure, de tout ce dont vous vous repentez, tout ce que vous reconnaissez dans votre cœur, dans cet enseignement, va donner puissance et force au Saint-Esprit pour vous délivrer. C'est cela, le but de cette journée.
Quand l'un des parents est absent par suite de divorce ou de décès, c'est un exemple que je prends, d'accord? L'enfant, il en est profondément marqué. Les querelles amères entre les parents, j'en ai parlé, ça provoque quoi? La culpabilité, ça provoque l'amertume, la peur, ça provoque la terreur chez certains. Ce monde-là est juste en attente derrière la porte de nos cœurs. Vous savez ce que Dieu a dit à Caïn? Caïn et Abel, vous connaissez cette histoire? Un a fait un, on va dire, cadeau de son agneau, qui était certainement, à mon avis, la révélation que les parents lui avaient donnée pour remercier Dieu. Remercie-le avec un sacrifice de sang, un sacrifice qui te coûte. Alors, très bien tourné, Abel a fait ce qu'il fallait. Caïn, beaucoup moins tourné dans son cœur. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Hein, on a des enfants, ils ne se ressemblent pas, on ne sait pas pourquoi. Mais voilà, Caïn n'était pas comme ça. Et Caïn, lui, il a décidé de montrer son travail. Et Dieu a dit, ça ne me plaît pas trop, ton sacrifice. Mais Caïn, fais attention. Le péché est couché à ta porte. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a des portes intérieures et que le péché, il est derrière. Le péché, c'est qui? Ce n'est pas un concept intellectuel, frères et sœurs. Le péché, c'est quelqu'un. Quelqu'un qui a un nom qui s'appelle le diable et qui a beaucoup de serviteurs à son service il s'appelle les démons. Et ces démons, ils sont couchés à nos portes. Et si la porte s'ouvre, ils rentrent. N'ouvrons pas les portes, d'accord? Ou du moins maintenant, laissons-les partir et refermons les portes. Et nous serons libres. Donc quand un des parents est absent, c'est aussi un facteur, selon ce que je comprends, de rejet. Alors on peut revenir là-dessus, l'absence du père, on en a déjà parlé, hospitalisation, vous laissez, mais vous n'y pouvez rien, hein, c'est juste un fait. Votre enfant, vous êtes obligé de le laisser 6 mois à l'hôpital parce qu'il y a tel problème et vous ne pouvez pas rester avec lui le soir avec lui. Qu'est-ce que l'enfant va vivre? Une terrible attaque de rejet. C'est obligatoire. Donc, une fois qu'on le sait, on est averti, on peut au moins traiter les choses qu'on comprend. Quelques exemples courants, vous n'avez pas été choisi pour participer à une équipe sportive. Je prends des exemples. Hein. C'est pas vous qu'on a choisi, on a choisi quelqu'un d'autre. Souvenez-vous dans votre vie, ça vous est jamais arrivé, on vous a pas choisi vous parce que vous n'étiez pas assez bon, pas assez bonne, ou parce que l'autre était meilleur que vous, ou parce que vous n'avez pas plu, tout simplement. Votre premier petit ami, il ne s'est pas présenté à votre rendez-vous. Oh punaise! Non seulement il vous pose un lapin, mais les lapins ils ne reviennent pas, hein, donc il n'y a personne. Regardez ce que ça provoque dans le cœur de la personne qui attendait le rendez-vous. Vous avez perdu votre travail sans aucune raison valable. On vous a licencié pour raison économique. On vous a refusé un travail, vu votre âge. Tac. Ça blesse. Ce sont des blessures. Hein. Et ces blessures, elles provoquent en nous des comportements. Dans le meilleur des cas, louez Dieu, remerciez-le, soyez heureux, réjouissez-vous. Mais je ne suis pas très sûre que c'est ça que nous avons fait à ce moment-là. Hein. Bénissons le Seigneur pour tout le malheur qui nous arrive et aimons-le parce que, gloire à Dieu, tout ce qui est blessant, finalement, c'est magnifique. Hein. Parce que j'entends aussi des chrétiens qui disent ça. Alors, il y a celui qui le croit vraiment, puis il y a celui qui ne le croit pas. Mais celui qui le croit vraiment, il a en lui une conscience que l'offense ne fait plus d'effet sur sa vie. Et il est délivré de l'offense. Alors là encore, c'est un grand enseignement que j'ai déjà donné dans le cadre de l'abri, mais que je redonnerai un jour, certainement. Où je dis, mais n'offensez pas la grâce. Hein. Lorsque Dieu vous donne une puissance de pardon, c'est pour rester libre. Sauf que nous, quand on est enfant, on ne le sait pas. Personne ne nous apprend cela. Personne ne nous apprend à faire confiance à Dieu et que même si on est blessé et que même si on nous fait du mal, eh bien, voilà, on va quand même bénir nos ennemis et on va quand même les aimer et on ne va pas se laisser offenser. Tout le monde y arrive? Levez pas les mains, s'il vous plaît. Mais c'est là qu'on doit en arriver. L'offense, je ne sais pas. Moi, j'ai un pasteur, il y a plusieurs mois, qui m'a écrit quelque chose qui n'avait pas de sens, puis en plus, je ne comprenais même pas ce que c'était. Et c'était quand même assez offensant et je lui réponds, je ne fonctionne pas dans le domaine de l'offense, soyez bénis. Tac. Voilà, parce qu'à un moment donné,
Notre liberté, c'est d'arriver à dire, moi, je comprends pas, ça m'offense pas, mais je comprends pas ce que vous êtes en train de me dire. C'est pas dans mon registre. Vous voyez ? Et on est responsable de ses pensées, non ? Est-ce que vous voulez devenir propriétaire de vos pensées ou pas ? Ou vous laissez le diable vous donner ses propres pensées, parce que lui, il a un plan pour vous investir. Une fois que vous êtes au courant de ça, vous allez faire beaucoup plus attention. Hein ? Alors, la douleur la plus intense, et c'est vrai que c'est une douleur extrêmement lourde, le fait de ne s'être jamais senti aimé de son père et de sa mère, ça c'est très difficile. Comment un enfant, c'est pas une affaire de pardon là, c'est une affaire d'un manque tellement énorme. Alors plus tard, il pardonnera. J'ai des centaines de gens à mon actif que j'ai emmenés dans la prière se décharger de leur père et de leur mère, se décharger de l'absence, de la méchanceté, de l'ignorance des parents vis-à-vis d'eux. Ça leur pesait, même 40 ans après. Mon père m'a jamais aimé, ma mère m'a jamais aimé. Ils m'ont jamais dit une parole bienveillante. Ils m'ont jamais encouragé. J'étais toujours le crétin du coin. Et ils me le faisaient bien savoir. Quoi de plus blessant que ça ? On ne peut pas faire le déni de dire « Oh, mais moi, j'écoutais pas ». Non, non, tu écoutais, tu l'as entendu. Hein. Si c'est ton histoire, je crois qu'il faut laisser les choses à la lumière. Expose le péché. Expose le péché parce qu'il y a un péché de tes pères et tes mères, mais il y a un péché toi aussi. Mets à la lumière. Tout ce que nous mettons à la lumière, 1 Jean 1,9, si nous mettons à la lumière les affaires sur la table, le sang de Jésus purifie, sanctifie, nous libère. Mais si nous ne mettons pas à la lumière nos affaires de communion les uns avec les autres, donc avec nos pères, nos mères, l'Église, peu importe, qui que ce soit, le sang de Jésus n'a aucun effet sur quelqu'un qui n'expose pas sa vie dans la lumière. Donc pourquoi ? Parce que nous sommes lumière. Nous sommes appelés à être cette lumière et donc à ne pas laisser de ténèbres vivre chez nous. Donc c'est très douloureux. Le mariage qui ne fonctionne plus et qui se brise, c'est très très douloureux. Vos enfants qui ne veulent plus vous voir, il y a beaucoup de parents qui souffrent de cela. Leurs enfants ne veulent plus les voir. Moi, je reviens toujours à la promesse du prophète Malachi qui dit « Réconciliation familiale obligatoire, sinon malédiction sur la terre sur laquelle tu vis. » C'est aussi la terre de ton cœur. Hein. Donc, attention, nous sommes chrétiens, nous sommes croyants, nous avons besoin d'écouter la vérité. La vérité qui nous rend libres. Mais ce n'est pas de savoir la vérité. Non, 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 non. Ce n'est pas marqué savoir la vérité. C'est marqué la connaissance de la vérité. Et qui connaît la vérité si ce n'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous révèle la vérité. Donc je prie que vous puissiez vous laisser être pénétrés aujourd'hui par la connaissance de la vérité. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui est l'Esprit de la vérité et que lui, il va vous révéler. La connaissance, c'est la révélation, ce n'est pas un argument, une hauteur ou un raisonnement humain dans les pensées. Ce n'est pas de cela dont il est question. La connaissance de la vérité, c'est la révélation de ce que Dieu dit pour que nous puissions vivre libres. Et vous savez, c'est notre Père qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On pourrait dire que tes pensées, ô Dieu, soient nos pensées et qu'elles se fassent sur la terre. C'est une autre manière de prier, mais ça veut dire exactement la même chose. Que les pensées de Dieu, la volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu, deviennent ma pensée et que je puisse la manifester sur la terre. Et ça va s'opposer à ta vie humaine. Ça va s'opposer à la vieille nature. Alors ta vieille nature, si tu es en Christ, elle n'est plus là, elle est clouée à la croix, mais elle a encore des manifestations par ton incarnation, par ton âme et ton corps. Et donc ces résidus charnels, on va appeler ça comme ça, la vie charnelle, qu'est-ce qu'on doit en faire ? Ça se chasse pas, frères et sœurs. Je vous dis quelque chose de très simple, la chair ne se chasse pas. La chair, regardez Jésus, comment il a fini.
Quel est le modèle qu'il nous a montré? La chair se crucifie. Notre part, c'est de changer nos pensées. Crucifier tes pensées, ça veut dire renonce à tes opinions et commence à penser comme Dieu pense. Et tant que tu renonces pas à tes opinions, les choses ne changeront pas. Tu peux chasser autant de démons que tu veux. Ça sera un saloon, vous savez, les portes, ting, ting, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Et vous avez des gens qui viennent depuis 40 fois dans les mêmes séminaires et rien ne bouge. Alors, la délivrance, on n'y croit pas. Attention à ce que vous dites, hein. Lisez la Bible. Hein. Jésus chassait les démons, on ne peut pas dire qu'on n'y croit pas. Sinon, on fait une offense au Très-Haut, selon moi. Par contre, que l'homme fasse n'importe quoi, c'est autre chose. Et c'est à nous de changer nos pensées. La chair se crucifie, les démons se chassent, et il faut faire les deux. Et Jésus faisait les deux constamment. Donc on va continuer sur cette histoire que Dieu peut vous libérer des blessures du rejet. Il peut, il le veut. Hein. Il veut, il va donner ce fils pour ça. Le Père, il sait qui est Lucifer. Ce n'est pas mon sujet, mais je vais en parler très brièvement dans la parole de Dieu. Il y a 2 passages qui en parlent de façon très claire. Et Lucifer voulait prendre la place de Dieu. Donc c'est le chef des orgueilleux et le chef des rebelles. Et sa stratégie, c'est de nous faire douter de Dieu, de nous rendre incrédules et de faire qu'on ne puisse pas recevoir la connaissance spirituelle. Vous savez qu'il gardait la présence de Dieu dans les lieux très hauts, quand il était du temps où il était archange. C'est lui qui gardait la gloire de Dieu. Il connaît tout du gouvernement de Dieu. Il sait absolument tout ce qui s'y passe et comment ça fonctionne. Et il a reproduit dans son 2e ciel la même chose dans la corruption. Donc vous n'apprendrez jamais rien au diable, ce n'est pas la peine. La seule chose que vous pouvez lui faire savoir, c'est que le Christ qui habite en vous a déjà gagné la victoire. Donc nous luttons absolument pas pour la victoire. Nous l'avons déjà. Nous luttons depuis la victoire, pas pour la victoire. Hein, vous comprenez? Nous luttons depuis la victoire. Nous luttons parce que nous savons que Christ sur la croix a vaincu les puissances, les autorités, les dominations dans les lieux célestes. Il les a déjà vaincus, Colossiens 2, 15. Et il les a traînés en spectacle dans les cieux. Vous savez, un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu les 10 commandements ou Achille, là, quand il a la victoire, et puis il a son char, là, et il traîne tous ses ennemis derrière. Moi, je vois les démons comme ça. Il les traîne derrière son char et il dit, c'est fini pour vous. Sauf que, ils ont toujours le droit d'agir si on leur laisse le droit. C'est une affaire de droit. Le diable est très légaliste, il connaît la parole, il sait les versets. Regardez ce culot lorsque le Saint-Esprit amène Jésus dans le désert et le diable il lui sort la parole de Dieu. Je trouve là, il faut vraiment quand même en avoir lourd. Hein. Il faut vraiment avoir lourd. Sortir la parole à Jésus, il faut quand même le faire. Hein. Et Jésus va répondre par la parole de Dieu. Donc on peut se battre à coups de parole de Dieu, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Je ne crois pas. Mais Lucifer, qui s'appelle Satan aujourd'hui, est le père du mensonge et il ne fait que mentir et corrompre tout ce qu'il fait. C'est pourquoi il nous faut la connaissance de la vérité. Le livre de Thessaloniciens nous dit ceci, si tu n'as pas l'amour de la vérité, Dieu va te mettre sous une puissance d'égarement. L'Église devrait chercher la connaissance de la vérité et se mettre à l'aimer. L'aimer, ça veut dire la pratiquer. Quand tu aimes quelqu'un, tu pratiques. Enfin, l'amour, c'est ça, c'est la communication qui va se faire. Donc Dieu veut nous libérer de ces blessures de rejet. Il le veut, il faut que nous en soyons sûrs. Et quelquefois, le rejet, c'est tellement fort que notre intelligence, elle refuse d'y penser. Il y a quelque chose, c'est plus profond que l'intelligence. Alors, attendez, je vais juste aller là, parce que je voudrais revenir à mon sujet. Oui. Le rejet, il peut se définir, voilà, par cela. Il nous faut reconnaître. Ben oui, moi je souffre de ça finalement. Oui, moi j'ai eu plein de soucis sur ces sujets-là. Ben oui, moi je vois aujourd'hui que ça. C'est moi, l'esprit de rejet, je ne l'ai pas toujours compris. Mais maintenant, je ne fais pas que le comprendre, je le vois et j'en ai la révélation.
Donc tu ne peux te battre que contre un ennemi que tu connais par la révélation. Le monde des esprits, ce n'est pas un monde cérébral, c'est un monde spirituel. Et donc, le Saint-Esprit qui est au fond de toi, il va t'aider à voir et à reconnaître la nature de ton problème. On a souvent des interprétations très rapides pour des choses qui sont beaucoup plus profondes que ça. Et oui, on va commencer à laisser le Saint-Esprit traiter nos vies, mais de maturité en maturité, la Bible dit on va de profondeur en profondeur. Et quand on commence à aider une vie, on commence à aider la surface. Et puis petit à petit, le Saint-Esprit descend, 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 et il te révèle des choses de plus en plus profondes, de plus en plus spirituelles. Et tu vas donc, au travers de cette connaissance-là, et des libérations que tu vas vivre, et des révélations que tu vas recevoir, tu vas grandir de gloire en gloire. Ça va avec. Alors, on va faire des choses simples, mais c'est juste pour aider à comprendre, parce que tout le monde ne comprend pas toujours facilement qu'est-ce que c'est que ce rejet. C'est une sensation d'être indésirable, rabroué, dénié, on pourrait dire ça comme ça. Vous désirez que les gens vous aiment et pourtant, vous ne croyez pas qu'ils vous aiment. Ça, c'est beaucoup un problème à l'adolescence. Ça t'en frappe très fort chez les ados. Vous dites à votre adolescent que vous l'aimez, il ne vous croit pas. Alors vous savez qu'il y a une profonde racine de rejet qui se trouve là, je dirais un esprit. Quand je dis racine, moi je ne suis pas dans l'agriculture. Hein. Pour moi, une racine, c'est un démon. Hein, d'accord ? C'est une affaire d'interprétation des choses. Mais c'est parce que ça nous fait comprendre. Quand Dieu dit « l'homme est comme un arbre », ben oui, parce qu'on comprend. On est comme une semence. Parce que Jésus se sert très souvent de l'agriculture pour expliquer des choses spirituelles. Nous naissons semence incorruptible. Nous devenons un arbre de vie, vivant éternellement. Est-ce que nous sommes des arbres pour autant? Non. Mais le Saint-Esprit qui est en nous a une interprétation spirituelle. Mais Jésus veut se faire comprendre de tout le monde. Lorsqu'on dit qu'on a une racine de rejet, ça veut dire qu'il y a au fond de nous, profondément, des esprits méchants qui sont venus faire leur travail. C'est ça que ça veut dire. Racine, ça veut dire profond. Ouais. Je fais juste un peu du commentaire de texte, on ne sait jamais si jamais il y a besoin de mieux comprendre les choses. Vous vous sentez exclu, négligé, abandonné. J'ai prié pour des personnes d'un certain âge, hein, âgées déjà, qui n'en pouvaient plus d'avoir l'impression de ne pas exister. Elles ont subi, supporté, jusqu'à arriver à 50, 60 ans et à me dire « je ne peux plus supporter, je ne me sens pas exister ». C'est profond, hein, parce que c'est une profonde racine. C'est un esprit qui est rentré dans la vie de cette personne, mais profondément quand elle était très jeune. Et il a toujours été là et il a fait son nid, puis ensuite il a fait lui aussi son arbre et lui aussi il s'est installé. Hein, vous savez, quand la Bible nous parle de l'amertume est un poison. Est-ce que c'est un poison? Où est la bouteille? C'est une image spirituelle, hein, pour dire que ce poison-là, il va faire des rejetons. Et que les rejetons, il va en y avoir plein dans notre vie. Hein. C'est pour que nous puissions comprendre. Parce qu'on n'est pas obligé de vivre comme ça. On peut choisir de vivre comme ça, mais on n'est pas obligé. On a une liberté qui nous est proposée par Dieu. Si Dieu propose la liberté, c'est pourquoi, à votre avis? Parce qu'on ne l'est pas. Dieu ne proposerait pas la liberté si on était libre. C'est pour la liberté que Christ est venu. Il est venu pour nous rendre libres. Libres de quoi? Libres du péché, bien sûr. Libres de la perdition, libres des ténèbres, bien sûr. Mais libres aussi de tous ces démons qui nous pourrissent la vie. Vous vous sentez évité, désapprouvé. Ça aussi, ça fait partie. Hein, ça fait partie de cette démonologie, vous vous sentez. Mais c'est une réalité, hein, spirituelle au fond de nous. Parfois, il faut savoir écouter ce qu'on vit vraiment. Alors, il y a 2 blessures sur lesquelles je voudrais aller ce matin. Elles sont liées entre elles. Elles sont destructrices et il faut juste y faire attention. Quelquefois, le rejet, il est tellement fort que
et c'est là où j'en étais tout à l'heure, notre intelligence, elle veut pas penser à ça. Elle veut pas. Vous savez, il y a quelque chose, c'est plus profond que l'intelligence, c'est plus profond que la raison, c'est plus profond que la mémoire. C'est dans l'esprit. Et je vais vous le montrer par la parole de Dieu. La Bible, elle nous dit, un cœur joyeux, c'est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. C'est un verset. Hein. Un esprit abattu. On peut abattre une proie, hein. On peut abattre quelqu'un. Le diable sait très bien comment il peut abattre les gens. Le diable surveille toujours ta vie au moment où tu es faible, au moment où tu as baissé les deux bras, au moment où tu n'en peux plus. Là, il va t'achever. Parce que c'est cela qu'il attend. Il n'attend pas que tu sois fort, il attend que tu deviennes faible. Et quand, regardez dans la nature du reste, hein. Le lion, quand il chasse, il ne rentre pas comme ça dans le troupeau de gazelles. Hein. Il attend qu'il y en ait une qui s'épuise. Puis quand il est épuisé, il la repère et il y va. Il sait, c'est celle-là, je vais me la faire. D'où l'intérêt de ne jamais rester seul, de toujours avoir une église locale, une communauté, peu importe, une famille qui s'occupe de vous. Donc un esprit abattu, c'est vous vous sentez lassé, frustré, craintif, anxieux, déprimé, chargé. Ça parle à personne. Nous sommes dans un monde où le poids de la démonologie sur nous est grand. Là où le péché abonde. Depuis le temps que c'est écrit, vous ne pensez pas qu'il a beaucoup abondé, ce péché? Ça fait des siècles que l'Église répète ce verset. Là où le péché abonde, mais depuis le temps qu'il abonde. Qu'est-ce qui se passe? La grâce surabonde. Nous sommes lumière de Dieu. Nous allons devenir de plus en plus lumière de Dieu si nous laissons cette lumière s'installer chez nous et si nous travaillons à chasser les ténèbres de nos vies. C'est aussi ça que ça veut dire. Donc cet esprit abattu, l'abattement, c'est un mauvais esprit qui vient et qui frappe. Moi, il m'a souvent frappé cet esprit-là et je me suis plus laissé faire. Il pourrait s'appeler dépression aussi. Hein. Il frappe à des moments où, quand toi tu te sais un peu fragile ou un peu fatigué, attention, il frappe. Et il frappe pour tuer. Il ne frappe pas pour autre chose. Le diable, il est venu il est descendu avec une grande colère, nous dit Apocalypse 12, pour détruire tous les saints qu'il pourrait détruire. Il est venu pour ça, parce qu'il sait qu'il est limité, mais il sait qu'il peut encore travailler chez les saints que nous sommes, qui ne savent rien, qui sont ignorants, qui font rien, qui sont en vacances au Club Med toute l'année, qui vont dans des petits services religieux, il ne se passe rien, et où finalement, voilà, c'est pas, il n'y a rien qui va se passer. Donc là, facile pour lui. D'accord? L'abattement, attention, tu peux le discerner dans ta propre vie. Tu ne peux plus penser positif. Il a pris tes pensées et il domine tes pensées. Et quand tu es trop sous l'eau, tu ne peux plus. Et il va te mettre sous l'eau et il va s'arranger pour que tu vives dans un isolement où plus personne ne puisse te ressortir de l'eau. C'est pour ça qu'il est écrit « deux valent mieux qu'un ». Quand un tombe, l'autre le relève. C'est la grâce de Dieu. Le mariage, c'est ça, c'est la grâce de Dieu. C'est pas seulement aller passer des vacances au Club Med, hein, on est dans une guerre spirituelle et on veille les uns sur les autres et quand il y en a un qui n'en peut plus, c'est l'autre qui le remonte. Et ça, c'est l'amour fort. L'amour qui ne laisse pas tomber le voisin. D'accord? Donc c'est en tous les cas important de saisir que cet esprit d'abattement, il est là. Et au fond, la tristesse, le fait que tu puisses plus te réjouir, le fait qu'il n'y ait plus de joie en toi, parce que le diable sait. La joie de Dieu en nous, c'est quoi? C'est notre force. Dès que tu perds ta joie, tu as perdu ta force. Ah, il y a des églises, je vous dis, on sent un abattement, une perte de foi. Il y a des communautés qui coulent, hein, mais pas que des gens qui coulent, parce qu'il y a tellement de pression démoniaque sur les communautés. Et il faut savoir prendre sa communauté, les mettre dans la présence de Dieu et laisser le Saint-Esprit nous libérer de ces esprits-là, parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. On doit tous faire attention à nos vies. Donc un esprit abattu, c'est un esprit qui paralyse. Il paralyse ta pensée, il paralyse ta foi, tu es paralysé par l'abattement. Ça s'appelle la dépression aussi. Hein. Et cette paralysie, elle est totalement spirituelle, dans certains cas.
c'est possible que ce soit justement peut-être d'une certaine manière ce que tu ressens aujourd'hui. Tu as une espèce de... Tu peux pas mettre les mots, hein, c'est... Tu n'es pas vraiment anxieux, mais quand même. Tu n'es pas vraiment déprimé, mais quand même. Tu es chargé, mais tu sais pas. Une espèce de lassitude, une frustration. Ouais, mais ça vient, frères et sœurs, de l'esprit d'abattement. Et ça fait partie de la famille du rejet. Donc, on a tous besoin... Ah, je l'aime cette photo, moi. Il est super, ce gars. Il a vraiment l'air attentif à sa femme. Vous ne trouvez pas? Hein, c'est sympa quand même, hein, c'est passer du temps comme ça. Alors nous, c'est dans la société de tous les jours. Hein. On est à table, il n'y en a pas un qui se regarde, chacun son portable. Parce qu'on est tellement une civilisation de rejetés, hein, qu'on est connecté, on ne sait pas à qui, mais surtout pas à son voisin. C'est tellement triste, Seigneur. Je voudrais tellement qu'on se repente de ça. Je voudrais tellement qu'on arrête d'élever nos enfants comme ça, que de se comporter comme ça. Même dans l'église, même dans l'adoration, vous avez des gens au téléphone. Et ce n'est pas la Bible qui lisent. Moi, je ne sais pas, mais Dieu le sait. Ton voisin, ce n'est pas de ton téléphone qu'il a besoin, c'est de ton amour. Ton voisin, il a besoin de toi. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton temps. Ah ouais, non, mais attends, j'ai un pote qui m'appelle là. Dieu est amour. Et je pense qu'on collabore avec le diable quand on fait ça. Excusez-moi, je vais en énerver plein, mais c'est pas grave. Je ne me laisse pas offenser aujourd'hui. Nous sommes des collaborateurs de Satan en vivant de cette manière. Ouais. Nous sommes créés pour être attentifs, pas seulement à nous, mais aux autres. Et à leur amener de l'amour, et à lâcher ce que tu fais, parce qu'il y en a un qui est en train de couler, tu le récupères. Tu dis pas, moi j'ai pas le temps, demain, un autre jour. Seigneur, délivre-nous du rejet qui parfois, justement, nous amène dans ces comportements-là. Satan construit son royaume sur le rejet. D'accord? Et c'est juste, il n'y a pas de culpabilité là derrière. Ne vous sentez pas coupable de rien. Simplement dites, si je le pratique, je veux le faire, je me repens. Changez vos mentalités. Ne laissez pas le diable vous emmener dans ces histoires. Peut-être qu'il faudrait, c'est une idée que je donne comme ça, il faudrait laisser nos portables dans certains endroits et puis pas les emmener dans d'autres. Pourquoi pas? J'en sais rien, je dis ça comme ça. Je n'ai pas d'idée, hein, mais comment faire pour se battre contre cette puissance diabolique qui empêche les relations humaines de se faire? Donc il a un royaume fondé sur la crainte, sur le contrôle et sur la cruauté. Nous, en tant que parents, souvent, et même moi, petite, j'ai entendu des choses comme ça dans ma propre vie. Alors, ce n'était pas trop la culture de ma famille, mais c'était la culture que j'entendais autour de moi. Des copines qui me disaient « Oh ben moi, ils m'ont dit que si je faisais des bêtises, ils m'enfermaient dans le placard. Et puis que le loup viendrait, qu'il me mangerait. Ou que le diable, il serait là, et puis que c'est lui qui... Et toi, t'es enfant, tu t'entends ça, tes parents dire ça. Après, quand tu es adulte, tu as peur des ténèbres, tu as peur du diable. Tu ne sais pas pourquoi tu as peur. Tu as peur du monde spirituel. Tu ne sais pas pourquoi tu as peur. Parce que petite, tu as entendu ces paroles et tu les as crues. Combien de choses on nous a fait croire, enfants, qui n'étaient que de la collaboration satanique pour mettre nos vies dans la crainte, dans la peur. Ouais. Le contrôle, là aussi, le contrôle. Dans la Genèse, Dieu dit que nous sommes appelés à dominer les affaires de Dieu, le jardin de Dieu, mais jamais les créatures qui sont autour de nous. Satan, lui, il travaille par le contrôle, il travaille par l'abus, il travaille par la manipulation, l'intimidation. J'en reparlerai cet après-midi. Et c'est cette manière de travailler par le contrôle que nous devons en prendre conscience. Parfois, le rejet nous amène à réagir de manière à devenir des contrôlants, des personnes qui contrôlent par insécurité, par peur de faire confiance. On devient des gens qui contrôlent les autres. Ça aussi, il faut le voir. Mais c'est vraiment l'esprit de rejet derrière qui nous rend comme ça. Alors, par la puissance du Saint-Esprit, si vous ouvrez votre cœur au Saint-Esprit,
il va révéler la source du problème. Donc moi, ce matin, c'est ma prière pour ce matin. Que le Saint-Esprit révèle la source du problème. Que le Saint-Esprit touche l'endroit. Lui seul peut le faire. Aucun médecin peut faire ça. Mais Dieu peut. Le Saint-Esprit, il touche l'endroit douloureux. Criez si vous le voulez, mais ne résistez pas au Saint-Esprit. Et nous aurons un temps de ministère cet après-midi. Mais là, je pose les choses sur la table. Et je vous dis, vous avez la possibilité d'être aidé pour des choses importantes qui changent votre vie. Donnez-lui votre accord, votre volonté, parce qu'il ne le fera pas sans votre oui. Contrairement au diable qui fait tout sans rien vous demander, qui vous investit quand vous êtes enfant, qui fait tout ce qu'il peut sans rien vous dire, qui va prendre n'importe qui pour vous emmener dans ses affaires. Dieu ne fait jamais comme ça. Dieu, lui, il veut votre accord et il veut votre volonté. Vous avez une volonté libre. Lorsque vous revenez à Christ, il vous rend votre volonté libre. Tu as le choix. Choisis la vie, choisis la mort. Tu peux choisir la vie, tu peux choisir la mort. Mais c'est toi qui choisis. Viens pas dire que le diable t'attaque et qu'il fait ce qu'il veut. C'est anti-biblique. C'est tout sauf la vérité. Nous n'avons aucune excuse de ne pas laisser Dieu transformer nos vies. Nous n'avons aucune excuse de ne pas pouvoir y arriver. Nous avons Dieu en nous, l'Esprit Saint en nous. Où est le problème? Nous avons Dieu en nous. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de dire? Non, parce que vous seriez debout en train d'applaudir. On a Dieu en nous. Demandez-lui d'utiliser, merci, demandez-lui d'utiliser son scalpel pour enlever le problème. Et ton mal de dos va partir, ma sœur. Demandez-lui d'utiliser son scalpel. Il le fera si vous lui demandez. Le rejet, c'est la pire prison pour le cœur de l'homme. C'est la pire prison. Je vous laisse écouter ce que Dieu vous dit. Le rejet, c'est la pire prison. Ton cœur est en prison, peut-être depuis très longtemps. Et tu ne le sais pas. Et tu ne l'as pas compris. Et Dieu est en train de te dire, voilà, je t'explique les racines de tes difficultés, des blocages à l'amour, des blocages intérieurs, de ce qui te rend malheureux, qui fait que tu perds ta joie, qui fait que tu ne peux pas être libre de laisser Christ en toi se développer dans ta vie. Je vais encore un tout petit peu avancer. Les causes du rejet, on va les voir peut-être avant de passer, ensuite on passera cet après-midi, on continuera le sujet. Hein. Mais là, je vais juste revoir ces causes du rejet avec vous. Laissons le Saint-Esprit nous les montrer. Lorsque nous prenons conscience de l'origine de nos problèmes, si on a conscience qu'on a un père qui nous a dominés, qu'en fait on a une amertume au fond de nous, très très profonde, mais on ne l'a encore jamais vue. Et tout à coup, le Saint-Esprit te dit, tu vois, c'est ton père, quand tu avais 5 ans, qui t'a fait ça, ça c'est ton problème. Vous ne pouviez pas le savoir. Mais le Saint-Esprit, lui, il te montre, parce qu'il est la lumière, il te montre la racine de ton problème. On pourrait presque dire du péché qui habite dans notre vie. Parce qu'on n'est pas délivré d'un problème, mais on est délivré d'un péché. On ne se reprend pas d'un problème, mais on se reprend d'un péché. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop prendre le mot problème pour le mot péché. Mais enfin, les deux vont quand même fonctionner. Donc, lorsque le Saint-Esprit te le montre et qu'il te fait voir quelque chose que tu pourrais jamais voir, là, tu peux être sûr que la liberté, elle est pour toi. Quel est ton premier souvenir? Je ne te demande pas d'y réfléchir trop longtemps, mais d'y penser. Quel est ton premier souvenir? De quoi tu te souviens? Parce que ce souvenir-là, parfois, il est extrêmement important. Mais pour la plupart des gens, c'est la peur de ne pas être aimé. Est-ce que je suis aimé? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui m'aime? Ouais. Et il faut en tenir compte. Toutes les relations humaines, elles prennent un risque. Et il y a des personnes qui ne veulent plus prendre de risques. Et il y en a d'autres, eh bien écoutez,
Elles y vont, hein, parce que moins de soucis de rejet. Le rejet d'un enfant par ses parents, il faut se libérer de quoi? De l'abandon. Les esprits d'abandon sont des esprits qui doivent quitter nos vies. Et ils peuvent être dans nos vies même encore quand on a 60 ou 70 ans. Ces esprits-là, tant qu'on ne s'en occupe pas, ils restent et ils fonctionnent d'une manière ou d'une autre. Vous empêchent d'être vous-même, vous empêchent d'avancer, vous empêchent d'aller où Dieu voudrait que vous alliez. Vous bloquent votre destinée parce qu'il y a en vous ce sentiment qui habite continuellement de vous sentir ou d'avoir peur d'être abandonné tout le temps. Donc il faut quand même le savoir, cela. La pire forme de rejet, c'est celle des parents, j'en ai parlé tout à l'heure, mais un enfant peut ne pas être désiré. Un enfant qui ne reçoit pas de démonstration, une affection inégale de la part des parents. Je voudrais aller sur ce côté d'inégalité. On est dans des grandes fratries, et dans certaines fratries, on aime mieux les aînés. Dans certaines fratries, on aime mieux les derniers. Dans certaines fratries, il y en a toujours un qui est privilégié. Dans la Bible, il en est question d'ailleurs, hein, parce que quand on lit l'histoire avec Jacob, Benjamin, ben oui, son préféré. À Joseph, ben lui donne le beau manteau et les autres, ils n'ont rien. Ouais. Tout ça, il faut le gérer dans notre vie. Parce que c'est quoi tout ça? Ce sont des offenses. Hein. Ce sont des offenses qui nous blessent, qui amènent du rejet, qui amènent de l'alimentation, qui nourrissent l'arbre du rejet qui peut être dans notre vie si c'est le cas. Et le rejet, il n'est pas toujours visible extérieurement. Et c'est là aussi où je voudrais bien qu'on puisse aller, parce qu'on parle de la peur. On parle de la peur, voilà. Et c'est un esprit, la peur. On parle de la jalousie. Mais c'est un esprit, la jalousie. On parle de la haine. Mais c'est un esprit, la haine. Donc nous sommes dans une guerre spirituelle. Ça veut dire, ce n'est pas une guerre humaine charnelle, ce ne sont pas des concepts intellectuels où il n'y a personne derrière, ce sont des réalités spirituelles. Et pour combattre et pour traverser la victoire que Jésus a déjà gagnée pour nous, il y a des conditions très claires dans l'Écriture. Je peux en parler très rapidement en disant que, par exemple, dans le livre des Éphésiens, tu vas dire qu'il faut se revêtir de toute cette armure, mais d'abord, avant de se revêtir de l'armure, il faut prendre des forces. Il faut prendre des forces en Dieu pour que nous puissions ensuite, avec cette fameuse armure spirituelle, hein, le cas, c'est-à-dire les pensées en Dieu, la cuirasse de la vérité, parce que sans la vérité, on ne s'en sort pas, la ceinture, hein, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité qui tient tout, la cuirasse, c'est la justice qui nous rend juste. Parce que c'est un don, la justice. Les chaussures du zèle de l'évangile, mais pas seulement. La parole de Dieu, qui est la seule arme offensive. Tout le reste, c'est défensif. Ça sert à quoi? Que si on a pris nos forces en Dieu, pour croire ce que Dieu dit, pour entrer dans la vérité, pour combattre ces esprits-là qui nous habitent. Comment se battre contre un esprit qui vit chez toi? Tu ne peux pas. C'est pour ça que Jésus a jamais dit « faites un combat spirituel sur vous-même ». Non, il a dit « chassez les démons ». Chassez-les. Chassez-les des corps. Chassez-les des âmes où ils habitent. Chassez-les et ensuite, combattez-les quand ils sont dehors. Comment te battre quand le cheval de Troie il est à l'intérieur et qu'il est en train de faire toutes ses affaires? Parce que c'est ça, le monde démoniaque, c'est un cheval de Troie qui est rentré dans ta vie, qui ne te l'a pas dit, tu ne le sais pas, et il fait toutes ses affaires, et personne t'en parle, sauf si tu lis la Bible, alors tu vas comprendre. Ouais, c'est pas un mystère, il est révélé. Jésus chassait les démons, guérissait les malades, parce qu'il savait, c'est ce qui accompagne l'évangélisation, c'est parce que sans cette puissance du ministère, tu peux pas toucher les âmes. Les âmes, tu les touches parce que par la puissance de l'onction, les démons s'en vont et les gens voient Dieu. Amen. Alors il peut faire son travail tout seul, Dieu. Mais je vous rappelle qu'il avait décidé que nous serions collaborateurs. Donc là, l'esprit de peur, de rejet, je vous parle du monde des esprits, l'esprit d'infériorité, de timidité, d'incapacité et de perfection. Ils sont tous là. Cette fameuse faible estime de soi dont la psychologie nous parle, c'est très bien, ça explique beaucoup de choses. La psychologie, c'est le psuké. Le psuké, c'est la médecine de l'âme. Psoukikos. Mais est-ce que Dieu est un Dieu de l'âme? Mais bien sûr que non. Dieu, il est? Dieu est esprit.
Dieu est du monde du pneumatikos. Le monde du pneumatikos, c'est le monde de Dieu. Nous sommes nés pneumatikos, nous ne sommes pas nés psoukikos. Nous ne sommes pas nés par notre âme. Nous naissons âme vivante par nos pères et nos mères. Mais lorsque nous avons accepté Jésus, nous sommes nés pneumatikos, c'est-à-dire que nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu aujourd'hui, c'est lui qui sonde toutes les profondeurs de l'âme. Donc très bien, gloire à Dieu pour la psychologie, mais la psychologie te délivrera jamais. Alors que le monde de l'Esprit, de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, elle te délivre de ce monde démoniaque. Et c'est comme ça que tu peux entrer dans ta liberté. Alors la trahison et la honte, on l'a vu. Revenez à la réalité de qui vous êtes. Le passé n'est pas la réalité de votre vie. Votre passé, ce n'est pas votre réalité. Votre passé, il faut en être délivré. Mais votre passé, ce n'est pas votre réalité. Parce qu'en pardonnant, en renonçant à croire à tous ces mensonges, vous faites votre part. Renoncez, reconnaissez la nature du sujet. Renoncez à vivre dans ce rejet. Dieu veut votre volonté. Il veut votre participation. Et puis ensuite, en pardonnant, vous ouvrez la porte à l'amour de Dieu pour ceux qui sont autour de vous et pour vous-même. Le pardon, c'est une très grande puissance qui libère. Jésus pourra venir guérir vos blessures émotionnelles dans ces conditions. Et les démons vont fuir dans ces conditions. Parce que vous y renoncez, parce que vous acceptez la vérité, parce que vous pardonnez, parce que vous vous repentez. Et c'est cela qui va changer beaucoup de choses. Nous devons chasser les démons correspondants. Il va y avoir un ministère cet après-midi, on le vivra ensemble. Mais je crois que ce que vous commencez à voir en vous-même, entre vous et l'Esprit Saint, les choses se font. Lui, le Seigneur, il entend vos cœurs, il entend vos pensées. Pas le diable, mais Dieu entend vos pensées. Et le travail, il commence à se faire maintenant, lorsque vous voyez la réalité des choses. Donc, on va chasser les esprits correspondants aux mensonges, bien sûr, qui nous ont contrôlés. Et la chose qu'il ne faut jamais oublier, on va renouveler nos pensées afin de pouvoir faire quoi? À quoi ça sert de renouveler ses pensées? Romains, chapitre 12, verset 2. La réorientation de tes pensées, le fait de renouveler tes pensées, ça te permettra de discerner la volonté de Dieu. Romains 12, verset 3. Tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu jusqu'à ce que tu aies renouvelé tes pensées. Jean-Baptiste dira, Jésus le dira aussi, repentez-vous et croyez. Vous ne pouvez pas croire, même pas ce que je suis en train de vous dire, si vous n'avez pas vécu la repentance de vos pensées, la réorientation de vos pensées, la conversion de votre vie. Pas seulement la nouvelle naissance, il faut convertir toutes vos pensées, il faut les réorienter de façon à ce que vous puissiez voir ce que la parole de Dieu vous dit par la foi et ensuite qu'elle puisse vous permettre d'entrer dans la vérité et pouvoir la vivre. Et c'est cela que permet aussi tout le travail du combat des pensées. La délivrance sans le combat des pensées ne sert à rien. Venez pas ici, je ne sais pas, comme je sais où, miraculeusement, allez, les démons s'en vont, tout va bien. Non, parce que là, c'est le plus simple aujourd'hui. Mais le travail du croyant et du disciple de Jésus, c'est d'apprendre à penser comme Dieu pense. Offrez vos corps en sacrifice vivant, très bien. C'est sain, c'est agréable, c'est parfait, Dieu aime ça, c'est très bien, virgule. Mais réorientez vos pensées, changez toute votre façon de penser pour penser comme Dieu pense, de façon à ce que vous puissiez discerner la volonté, c'est-à-dire les pensées de Dieu. Pour discerner les pensées de Dieu, il faut les connaître. Si tu ne les connais pas, tu ne peux pas les discerner. Ouais. Qu'est-ce que Dieu dit sur ce sujet? Qu'est-ce que Dieu dit sur ce sujet? Comment est-ce que Dieu dit? C'est les grandes questions que nous devons nous poser. Satan est un meurtrier, vous le savez. Et le rejet et le tourment du rejet, ça fait partie de son plan. C'est, on va dire, sa stratégie avec laquelle il travaille. Si nous ne le comprenons pas, nous ne pouvons pas aider ni l'Église ni nous-mêmes. Donc il travaille avec cette stratégie. C'est un plan de haine qu'il installe dans l'humain et qu'il installe aussi dans l'Église.
C'est comme ça que dans l'Église, on arrive à se haïr, on arrive à se détester, on arrive à vivre des séparations et encore des séparations, parce que la race, le problème du rejet n'est pas réglé. Parce que l'identité des personnes est dans ce qu'elles font, au lieu d'être dans ce qu'elles sont en Christ. Et si tu touches à quelque chose du service dont s'occupe la personne, tu as touché à son identité, ça y est, elle s'en va, elle est offensée et c'est fini pour elle. On va aller loin là avec ça? On va aller jusqu'où? Donc, le travail de fond que nous devons faire, c'est de laisser le Saint-Esprit transformer nos vies. Donc, transformer l'Église et donner une chance à Jésus de revenir et qu'il trouve la foi. Parce que le rejet, c'est un anti-foi. Donc, c'est par là que nous allons prouver au deuxième ciel que Dieu est vivant et qu'il aura sa victoire. Parce qu'il a déjà eu sa victoire, lui. Mais maintenant, il faut prouver au monde autour de nous que l'amour est plus fort que la mort, que l'amour est plus fort que la haine, que l'amour est plus fort que n'importe quelle offense et que le rejet, on n'est pas obligé de vivre avec. Sincèrement. Pensez au nombre de fois où vous avez été rejeté. Moi, je pense que j'aurais du mal à faire la liste. Tellement j'ai subi de rejet. Et tellement j'ai fait des choses dans le début de ma vie chrétienne pour ne pas être rejeté. On passe parfois tout à tout le monde parce qu'on a tellement peur d'être rejeté. On en parlera cet après-midi. Et un homme qui se sent rejeté par sa femme, par exemple, ou inversement, hein, la femme qui se sent rejetée par son mari, souffre beaucoup. Et c'est là, souvent, où entre la honte et l'humiliation. Et l'esprit de honte et d'humiliation sont des plaies dans la vie chrétienne. L'Église, on est appelé à ne plus vivre dans la honte. Du reste, comment Jésus a traité la honte? Vous savez ça dans l'Écriture? Comment il a traité la honte? D'une manière très simple, Jésus. Sur la croix, c'est écrit dans le passage, Jésus sur la croix, il a méprisé la honte. Il l'a méprisé. Faites pareil. Méprisez la honte. Méprisez-la. Et vous aurez la victoire en faisant cela. Une fois que l'esprit de honte est mis dehors, tous ceux qui vivaient, qui souffraient d'exclusion, de rejet, ceux qui êtes chassés de votre nation ici, il y a des personnes chez nous qui vivent vraiment ça, le rejet de la discrimination, de la couleur de peau, du racisme, mais aussi même on ne te veut plus dans notre nation, tu ne reviens pas. Vous imaginez ces profondeurs de rejet que ça met dans une vie, mais on n'est pas obligé de vivre avec. On peut être éjecté de son pays et vivre heureux et en paix chez les voisins. Vous savez quoi? Parce que c'est pour la liberté que Jésus meurt. Pour qu'on reste libre, quels que soient les événements que nous aurons à subir. Et parfois, les événements sont injustes, bien sûr. Est-ce que c'était juste que Jésus meure sur la croix? Non. Il n'a jamais rien fait, il était saint? Non, ce n'est pas juste. Et il te demande, aujourd'hui, le Seigneur, porte avec lui l'injustice. Ne te bats pas pour la justice de ce monde parce que tu ne vas pas y arriver là. Toi, tu es juste en Christ et tu marches dans sa justice. Et sa justice, c'est quoi? C'est de faire grâce à ceux qui ne la méritent pas. Donc c'est une épaisseur, profondeur, largeur d'amour qu'on est largement, pas encore au top dans ce domaine-là. Mais on avance, on avance. Je crois qu'on avance. Si tu vois des personnes à qui tu parles, baisser les yeux, ne pas pouvoir te regarder, ça aussi, c'est des souffrances de rejet. Des personnes qui ne peuvent pas te regarder en face. Parfois, ça t'aide dans le travail. Tu t'adresses à quelqu'un, cette personne, elle ne peut pas te regarder. Elle regarde à droite, à gauche, elle regarde en haut, elle ne peut pas te regarder en face parce qu'elle n'a jamais pu se regarder en face. Parfois, une petite parole de connaissance, c'est bon. Même dans le travail, c'est possible. Tu sais, c'est vraiment important pour moi, j'écoute ce que tu es en train de me dire. Je suis là. D'aider la personne à relever son regard. Ça fait partie aussi pour nous de souffrir avec ceux qui souffrent et de les aider dans leur souffrance. La honte, elle affecte habituellement l'esprit d'une personne. Ça vaut un discours. J'ai cherché tous ces visuels parce qu'ils me parlent. Ils me parlent d'attitude, de façon de nous comporter.
et de cette liberté que Dieu nous promet pour qu'on ne soit plus comme ça. L'humiliation publique. Moi, j'ai été humiliée enfant dans une colonie de vacances. J'avais 5 ans, je me rappelle encore. Aujourd'hui, je suis libre et délivrée, mais qu'est-ce que ça a été pénible. Une histoire tout à fait stupide, en fait, parce que je n'avais pas le droit de me lever pendant la sieste. Je détestais les siestes, mais c'était comme ça, il fallait faire des siestes dans les colonies de vacances. Hein, il fallait faire la sieste 1 heure après manger. Bon. Et moi, j'étais toute petite, j'étais la plus petite de la colonie où il y avait 250 enfants. Et je me suis dit, ou je me lève et je vais faire pipi aux toilettes, ou je vais faire pipi dans mon lit, j'ai pas envie. Donc je me suis levée pour aller faire pipi aux toilettes. J'avais 4 ans. La directrice arrive et elle m'en colle une, bang, sans discuter. Aujourd'hui, elle serait mise en prison, mais à l'époque, ça se faisait couramment de taper les gens. Hein. Donc bang, elle me frappe, bang, devant tout le monde, hein, devant tous les enfants qui dormaient, en disant, bah, elle sera l'exemple modèle pour que personne ne refasse ça. Toi, tu vas te coucher dans ton lit. En fait, je crois que ça m'a coupé l'envie, en fait. Hein, parce que je ne me rappelle pas ce qui est arrivé après. Des années après, hein, moi, j'ai dû aller me faire aider pour la délivrance du rejet. Tellement c'était douloureux. Faites pas ça. Faites pas ça. Pardonnez. Je me rappelle encore son nom. Madame Loïs. Le jour où je vous revois au ciel, parce qu'elle est sauvée, cette dame, quand même si elle a fait des péchés, elle est sauvée, je pense. Je lui dirais, là, tu m'as vraiment pas aidé, ma chérie. Mais tu m'as aidé pour une chose. Tu m'as aidé pour comprendre le rejet. Et tu m'as aidé pour pardonner. Et tu m'as aidé parce qu'aujourd'hui, je comprends celui qui souffre de l'humiliation. C'est un handicap pour ton travail plus tard. Tu as toujours en toi la peur que quelqu'un vienne t'humilier. Et jusqu'à ce que tu sois délivré de ces esprits-là. Et alors, tu n'as plus de peur du tout, tu peux en parler, c'est bon. Et tu te dis, c'est pas peine que toi non plus tu souffres de ça. Laisse pas le diable te manipuler avec ça. Donc voilà, voilà, je dirais merci pour ça au moins. Hein, voilà. Ensuite, à travers les mauvais traitements, alors j'ai mis 2 exemples, il y en a beaucoup d'autres, vous comprenez bien. Mais les mauvais traitements sexuels de l'enfance, et aujourd'hui, c'est partout. Vous entendez les personnes qui, 40 ans après, tout à coup, ça leur tombe dessus. Elles ne peuvent plus supporter ce qui s'est passé. Et ça détruit leur vie. Des députés, des gouvernements, des personnes en charge qui tombent en ce moment, qui tombent. Vous en entendez parler. Et puis la parole se délie. Alors on veut bien au moins le dire. C'est important de le dire. C'est important de dire, j'ai vraiment vécu des choses difficiles. On a le pouvoir de pardonner. Alors, quand je parle de pardon, c'est très simple pour moi. Le pardon, tu n'as pas besoin de sentir le pardon. C'est un mensonge. On a besoin de sentir le pardon. Le pardon, ce n'est pas une émotion. Le pardon, c'est un choix. C'est une décision volontaire. Donc, tu décides, je pardonne, parce que ce n'est pas moi, c'est Christ en moi. Christ pardonne. Donc, Christ en moi pardonne. Je décide de pardonner. Et tu demandes au Saint-Esprit le pouvoir de te donner la puissance que ça soit fait au fond de toi. Et il le fait, forcément. Il vient confirmer sa parole. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est de pardonner. Donc, nous pardonnons, nous nous alignons au choix de Dieu. Nous mettons notre pensée sur la pensée de Dieu. Et la puissance de Dieu, elle fait son travail sur nous. Elle met à la naissance en nous la puissance de pardonner. Ce n'est pas nous qui pardonnons, c'est le Saint-Esprit en nous. Donc, tu peux pardonner n'importe quoi qu'on t'ait fait parce que Dieu le veut. Quand Jésus est mort sur la croix, il y avait beaucoup, beaucoup de choses sur cette croix. Il n'y a aucun péché qui a été oublié. Mais que le Seigneur, aujourd'hui, vienne nous libérer et nous guérir de ces blessures, de l'abus émotionnel, l'abus moral. La domination, c'est un esprit d'abus. Il est moral, il est émotionnel. Les abus sexuels physiques, les viols. Tous ces démons-là vont partir. Je vous le promets. Ce n'est pas moi qui promets, c'est Dieu. Mais faut-il encore accepter? Et on va finir avec ça. Non, on reviendra cet après-midi avec ça. Voilà. Je veux juste terminer là sur ce moment et je veux juste prier. Seigneur, je te remercie de ce que tu travailles dans nos entrailles. Et tu nous montres
que ton amour pour nous, c'est de nous rendre libres. Libres d'un passé qui parfois était totalement injuste et totalement subi. Mais dans cette nouvelle recréation dans laquelle nous sommes aujourd'hui en Christ, et vraiment je veux t'inviter, si tu ne l'as jamais fait, invite Jésus dans ton cœur. Laisse-le rentrer dans ta vie. Reconnais-le comme ton sauveur et ton Seigneur, parce que lui seul, il peut te délivrer de ces choses. Lui seul peut te donner la vraie vie. Lui seul peut venir transformer tout ton être et te faire entrer dans une plénitude de vie. Lui seul peut le faire, mais il veut le faire. Alors, aligne ton cœur avec celui du Seigneur. Laisse-le rentrer dans ta vie si tu ne l'as jamais fait. Mais aujourd'hui, je te remercie, Seigneur, de ce que tu montres à chacun. Les domaines où on a mis un genou à terre, où on n'en peut plus, où on ne veut plus, où c'est plus supportable, où d'une certaine manière, on a vu la vérité de ton évangile et qu'aujourd'hui, on se prépare à ce que les choses soient transformées en nous. La parole de Dieu, elle transforme, elle tranche, c'est elle qui fait le travail, c'est elle qui laboure nos vies et c'est elle qui nous transforme. Et je te remercie que ce travail va continuer encore cet après-midi dans cette deuxième partie où nous traiterons des conséquences du rejet et où nous prierons pour la libération de nos vies. Donc si toi, en replay, tu entends cette première partie, sache qu'il y a une deuxième partie dans laquelle tu pourras continuer d'aller, laisser le Saint-Esprit vraiment parler à ton cœur, venir te donner l'espérance de sa gloire, parce que c'est ce qu'il veut pour nous. Ce qu'il veut, c'est que nous allions de gloire en gloire, et donc nous puissions marcher dans la liberté. Amen. Amen. Seigneur, montre, maintenant c'est fermé, là on a fermé le Zoom, on arrêtera le YouTube là-dessus. Maintenant, Seigneur, je prie pour ici que nous puissions prendre quelques minutes pour nous repentir ensemble de ce que tu nous as fait voir. Là où nous n'avons jamais capitulé, parce qu'il y a en nous encore cette racine de rejet qui est là, et cet esprit de rejet qui nous tient. Je le lis au nom de Jésus. Je détruis son pouvoir de tenir nos pensées au nom de Jésus. Je renverse les raisonnements, les arguments, les hauteurs qui s'élèvent contre la pensée de Dieu au nom de Jésus. Je le renverse et j'amène toutes ces pensées captives à Christ. Toutes ces pensées qui s'opposent à Christ, je les amène à être captives à Christ. Nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes acceptés de Dieu. Sans condition, gratuitement. C'est une réalité spirituelle. Et le mensonge du diable aujourd'hui ne peut plus fonctionner dans nos pensées. Nous accueillons cette pensée de l'acceptation, de l'amour de Dieu pour nous. Nous acceptons que oui, nous avons été offensés, oui, nous avons été maltraités, oui, nous avons été rejetés, exclus. Oui, nous l'avons été, Seigneur. Oui, et nous aussi, nous avons parfois maltraité, rejeté, exclu d'autres personnes. Oui, Seigneur, nous l'avons fait, nous le reconnaissons, nous nous repentons. Te demandons de nous remplir de grâce pour nous-mêmes et pour les autres. Te remercions, Seigneur, de ce qu'il n'y a plus de condamnation. Si nous sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation. Mais nous avons besoin de nous laisser convaincre, pas condamner, ça n'a rien à voir, convaincre de péché, de justice et de jugement. Et que cette conviction aujourd'hui descende dans nos cœurs. Merci Jésus. De ce que ma vie aujourd'hui, mon âme, mon corps, mon esprit sont dans tes mains. Et que cet après-midi, nous allons marcher, cheminer ensemble dans la liberté. Je prépare mon être à recevoir la gloire que tu veux m'offrir aujourd'hui et la liberté que tu m'accordes grâce à Jésus. Une liberté profonde, d'acceptation, d'union avec toi, de ne plus jamais douter de la communion,
de mon esprit avec ton esprit. Que la parole de Dieu commence à trancher entre l'âme et l'esprit. Et que mon désir de liberté grandisse. Encore. Nous sommes dans des contractions aujourd'hui. Et en fin d'après-midi, il y aura des naissances. Il y aura des naissances nouvelles, des naissances, des révélations, des domaines libérés, des domaines où vous verrez plus du tout la même chose comme vous les voyez, où vous pourrez traverser le fond sans qu'elle vous touche, où vous pourrez avancer avec des gens que vous ne pouviez pas supporter. Maintenant, vous pourrez les aimer. Ça, c'est ce qui nous attend, par la puissance du nom de Jésus. Parce que c'est l'Esprit qui sonde nos cœurs en ce moment. Et c'est l'Esprit qui nous dit, jusqu'où vois-tu que tu as besoin d'être libre des blessures du rejet? Jusqu'où le vois-tu? Laisse-moi encore te montrer tes relations avec ton père, tes relations avec ta mère, tes relations avec tes enfants, tes relations avec toi-même. Le regard que tu as sur toi-même. Laisse-moi encore te montrer. Et je te libérerai. Mais je pose cela dans la prière. Nous arrêtons jusqu'à 14h. Nous allons reprendre à 14h. Il y aura encore un temps d'enseignement où on laisse le Saint-Esprit nous parler, nous montrer les choses. Et puis, on aura un grand temps de ministère. Et c'est celui-là qu'il ne faut pas rater. D'accord ? Et merci Seigneur pour ta grâce. Et merci parce que nos cœurs sont prêts. Amen. À tout à l'heure.